On la connaît surtout pour ses rôles dans Beetlejuice, Thelma et Louise, et plus récemment dans la série Netflix Glow. Mais aujourd'hui, elle œuvre surtout en dehors des plateaux de tournage. Depuis plus de 15 ans, Geena Davis se bat pour plus d'égalité des sexes dans le milieu du cinéma. Elle a même fondé un institut spécialisé sur la question. Je pense avoir entendu aujourd'hui qu'en France, c'était 24% des réalisateurs qui étaient des femmes, et aux États-Unis, ce n'est que 4%. Alors, 24%, c'est pas encore suffisant, mais vraiment, 4%, c'est vraiment embarrassant. Geena Davis est à l'affiche de Tout peut changer. Présenté au Festival du film américain de Deauville, le documentaire dénonce la discrimination envers les femmes à Hollywood. To feel inspired by the female characters. I've been one of those little girls looking for myself. You start to believe that there's something wrong with you. The door has to be opened. We just want inclusion. Geena Davis, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On se souvient bien sûr tous de vous dans Thelma et Louise en 1991. Dans Tout peut changer, vous expliquez que Thelma et Louise a changé votre vie. Dites-nous comment. Oui, enfin, je ne sais pas si ça a été le cas en France, mais en tout cas, ça a explosé aux États-Unis. Ça a vraiment fait bouger quelque chose chez les gens. Et tout a changé, tout à coup. Particulièrement du côté des femmes, elles m'arrêtaient, elles tenaient à me dire combien de fois elles avaient vu le film et avec qui elles l'avaient vu et comment ça avait eu une incidence sur leur vie. Elles me disaient, eh ben moi, par exemple, avec une amie, on a refait votre voyage, des choses comme ça. Et vraiment, c'est quelque chose qui m'a fait comprendre qu'il y avait très peu d'opportunités pour les femmes d'aller au cinéma et de ressortir en se sentant valorisées, en aimant le personnage féminin. Or, on aime s'identifier avec le personnage principal. C'est pour ça qu'on va au cinéma. Et donc, je me suis rendu compte à ce moment-là que je voulais faire des choix en pensant à ces femmes du public, ce qu'elles allaient penser du personnage. Après Thelma et Louise, les choses auraient dû bouger. Vous, la première, pensiez qu'on verrait plus de films avec des personnages féminins forts à l'écran. Or, rien n'a vraiment changé. Oui, rien ne s'est passé et pourtant la presse avait dit que tout allait changer, qu'on allait voir maintenant beaucoup plus de films avec des femmes en haut de l'affiche, des films de copines, des road movies. Et moi, j'étais ravie. Je me disais, mais c'est génial. Et puis après, j'ai fait une équipe hors du commun qui a vraiment marché très fort aux États-Unis. Là encore, tout le monde a dit, mais maintenant, on va voir plein de films avec des femmes qui font du sport. Or, moi, je continue d'attendre. Rien ne s'est passé. Je dirais que tous les 5 ans, un film sortait avec tout à coup une femme en tête d'affiche et on disait, voilà, maintenant, tout a changé. Mais non, rien n'a jamais changé, rien ne s'est amélioré. Et comment êtes-vous devenue une des plus ferventes défenseuses de l'égalité des sexes à Hollywood ? Lorsque ma fille avait 2 ans, elle a 17 ans aujourd'hui, j'ai commencé à lui montrer bien sûr des émissions pour enfants à la télévision. Et tout de suite, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de personnages masculins que féminins. Ce que l'on montre aux petits-enfants dès le début. Media has the power to educate, to shape people's thoughts. It also has an incredible power when you get to see someone who's like you on screen. Women's creative input is not making it into our nation's storytelling. Most of television and most of film is men making stuff for other men. Pourquoi apprendre aux enfants à avoir ces stéréotypes dès l'enfance pour vouloir s'en débarrasser plus tard? C'est un petit peu ce qui a tout lancé pour moi. Tout peut changer nous apprend que la situation des femmes dans le milieu du cinéma est en réalité pire qu'au début du 7e art. Ouais. Ce qui est vraiment choquant.
Comment c'est possible? Le film explique qu'au début, en fait, du cinéma, personne ne savait exactement ce qui se passait. On était en train d'inventer le cinéma et les femmes étaient absolument aussi puissantes que les hommes. Elles pouvaient louer des studios, c'était des stars, elles étaient réalisatrices aussi. Mais lorsque le cinéma a commencé à gagner de l'argent, les banques sont arrivées et les banques ne voulaient pas financer les femmes, hein, pour résumer. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont été évincées, malheureusement. Hein. Cette année, Geena Davis est à Deauville pour recevoir un Talent Award, une récompense pour saluer non seulement l'ensemble de sa carrière, mais aussi son engagement pour plus d'égalité des sexes au cinéma. Je suis aussi ravie de penser qu'après la fin de ce discours, vous allez voir un film dont je suis la productrice exécutive qui s'appelle « Tout peut changer ». J'en suis très fière. Il traite d'un sujet qui est ma deuxième obsession dans ce métier du divertissement, après le fait d'être une actrice. C'est la sous-représentation des femmes. Et je vous remercie beaucoup. Et comment, selon vous, peut-on vraiment faire changer les choses? Ma théorie du changement, c'est que les images transmises par les médias sont très puissantes. Elles peuvent avoir un effet dévastateur sur les valeurs. Si, par exemple, on n'occupe pas la moitié du terrain, on se dit, eh bien, les femmes ne sont pas aussi importantes dans la société que les hommes. Mais si on peut changer ça, et c'est pour ça que je travaille essentiellement sur les enfants, en leur montrant dès le début que les garçons et les filles sont égaux, eh bien, je pense qu'en travaillant en amont, cela va effectivement avoir une incidence sur les stéréotypes. Tout peut changer est réalisé par Tom Donahue, un homme. Ce n'est pas un peu ironique que ce soit un homme qui fasse ce film justement sur le manque de femmes au cinéma? Oui. Lorsque les gens ont entendu ça, se sont dit au début, mais pourquoi est-ce que Geena a pris un homme? Mais le fait est que c'est lui qui a travaillé sur ce film avant moi. Il y travaillait depuis 1 ou 2 ans lorsque je l'ai rejoint. Et c'était sa passion, c'était son idée. Il a trouvé le financement, il a lancé le projet. Et il m'avait dit d'ailleurs qu'il pensait que c'était tellement important que les hommes soient partie prenante dans cette solution, que vraiment ils participent de l'intérieur et qu'ils participent à ce changement. C'est ce qu'il a fait, donc. On a beaucoup entendu parler du prix que le réalisateur Roman Polanski a reçu au dernier festival de Venise, alors qu'il est toujours poursuivi pour viol aux États-Unis. Qu'en pensez-vous? Vous savez, effectivement, je lis des choses sur ce conflit entre la personne, son travail en tant qu'artiste, et est-ce qu'il faut tenir compte des deux à la fois ou est-ce qu'il faut savoir séparer les choses? Je dois vous dire que je ne suis pas trop favorable à ça, à séparer les choses, surtout après MeToo, Time's Up et tout ce que nous avons vécu. Je n'y crois pas beaucoup. Selon vous, quel impact ont eu les mouvements MeToo et Time's Up sur l'égalité des sexes à Hollywood? Je pense qu'il y a une grande différence aujourd'hui. Essentiellement parce qu'aujourd'hui, on peut parler de tout cela, le harcèlement sexuel, la discrimination entre les sexes, l'inégalité de rémunération, le manque de cadre juridique. Vous savez, y compris les réalisateurs et réalisatrices, nous avons vu des changements qui sont intervenus après cette affaire, parce que tout à coup, les gens ont dit « Ah bah oui, effectivement, il suffit de voir qui y a dans le film, il y a tout le monde, c'est impressionnant. » Avec combien de réalisatrices avez-vous travaillé? 2 seulement. Et en quoi un film réalisé par une femme est différent d'un film réalisé par un homme? En réalité, je n'ai pas vraiment remarqué de différence fondamentale. Les hommes et les femmes sont tout aussi compétents. Peut-être que les femmes racontent plus facilement une histoire du point de vue féminin.
Mais pour autant, Ridley Scott a réalisé Thelma et Louise. Hein. Je pense que l'attitude, ça doit être de dire que les hommes peuvent réaliser des films avec des femmes et vice-versa. On vous a vu récemment dans la série Netflix Glow, Oui. sur des joueuses de catch dans les années 80. Vous avez rejoint le casting pour la saison 3. I would like to extend Glow's contract until the end of the year. It's stuck. What the is happening now? God, I love opening nights. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette série et qu'est-ce qu'elle raconte de notre époque? J'adorais cette série avant même qu'on me demande d'y participer. Je n'ai fait que cette saison. J'étais ravie de participer. C'est pas si souvent qu'on a une expérience où il y a autant de femmes, les réalisatrices sont des femmes, les productrices aussi, donc c'est vraiment très valorisant. Geena Davis, merci et bravo pour votre prix ici à Deauville. Thank you.